Madame, Monsieur, Yorana et bienvenue dans votre journal sur TN TV au sommaire de ce dimanche 5 octobre. Clap de fin pour la foire agricole 2025, 10 jours d'animation, de découvertes et de bonnes affaires à Utumaoro. Une édition vivante et conviviale marquée par le retour au savoir-faire d'antan et le succès des stands d'agro-transformation. Créé il y a 18 ans mais jamais activé, le Fonds pour l'insertion des travailleurs handicapés entre enfin en action. Objectif, accompagner les Polynésiens concernés vers plus d'autonomie et d'accès à l'emploi. Direction Mataiva ou Tuamotu, où un rocher pas comme les autres alimente les croyances locales. Un site chargé d'histoire et de mystères à découvrir dans ce 1830. Et comme tous les dimanches, ne manquez pas l'actualité sportive avec Oriano Tefau. Course à pied, bodybuilding ou VAA, le Fénois a encore brillé ce week-end. Un tour d'horizon complet des performances locales. À Utumaoro, la foire agricole s'est refermée aujourd'hui sur une très belle fréquentation. Près de 60 000 visiteurs venus découvrir produits du terroir, plantes et savoir-faire locaux. Une édition qui confirme une fois encore l'engouement des Polynésiens pour les produits de la terre. Reportage de Laure Philibert et Matai Horei. Les allées du marché de la foire n'ont pas désempli depuis l'ouverture. En ce dernier jour, les visiteurs espèrent profiter des prix cassés. J'ai trouvé des plantes, comme moi j'aime bien des plantes. Bon, il y a des légumes, tout, avec des animaux, quoi. Hein. La vie est chère maintenant, c'est ça. On s'est dit on va attendre quand même le dernier jour, c'est plutôt là qu'on a les meilleures affaires. Alors moi c'est plutôt fruits et légumes, mais madame c'est plutôt plantes. Yorana maman, ok, 500. Agricultrice à Papara, Myrna a vendu plus d'1,5 tonne de fruits et légumes en l'espace de quelques jours, 3 fois plus qu'en temps normal. Le vivrier, que ce soit vivrier ou maraîcher, ça marche bien tous les deux. Pour le moment, il nous reste encore derrière 25 bacs de tomates, 17 bacs de salade, donc on verra bien tout à l'heure s'il y aura beaucoup qui restent. On est obligé de faire une vente flash. Alors je suis venue avec des fruits de Nukuiva. Et les fruits, c'est les pamplemousses, les pomelos, les potirons, les vinaigres de banane, et sirop de citron, ainsi que les bananes séchées et les galettes marquisiennes qu'on appelle rapa. C'est bien vendu, il y en a beaucoup. Côté plantes également, les promotions attirent la foule. Pour la Chambre de l'agriculture et de la pêche lagonaire, le grand rendez-vous du secteur primaire est encore une fois une réussite. Ce matin, nous venons de faire le bilan avec tous les acteurs des différents archipels de la Polynésie, avec les différentes activités, les agriculteurs, les éleveurs, les transformateurs, les cuisiniers, donc tout le secteur primaire. On peut dire que c'est un bilan très positif. Pourquoi je dis très positif? Ils ont bien vendu leurs produits. Ils ont bien vendu leurs produits depuis l'ouverture de la foire, c'est vrai. Malgré la semaine dernière, donc il y a eu un peu de pluie. C'est très positif sur la vente sur cette foire agricole. L'an prochain, la Chambre de l'agriculture compte maintenir l'événement à Utumaoro, malgré le manque de parking. En attendant l'édition 2026, exposants et amateurs de produits frais de qualité se donnent rendez-vous aux Marquises dans quelques jours. La deuxième foire agricole de Hivaoa débutera jeudi pour s'achever le 12 octobre. Et dans l'actualité, en bref, nouvelle affaire d'ICE à l'aéroport ce matin à l'aube sur un vol ATN. Une saisie record des douanes pour un seul passager. Un trentenaire avait dissimulé 15 kilos dans sa valise. Côté fait divers, ce matin encore, vers 8h30, un Faré a pris feu au PK49 à Faoné. Les pompiers de Taravao et de Veirao sont rapidement intervenus pour maîtriser les flammes, mais le logement a été détruit. Aucune victime n'a été déplorée. L'occupante était sortie au moment du sinistre. Il existait sur le papier depuis 18 ans mais n'avait jamais servi. Le Fonds pour l'insertion des travailleurs handicapés devient enfin une réalité. Une aide essentielle pour les Polynésiens en situation de handicap qui pourront désormais accéder à du matériel adapté et à des formations. Le point avec Laure Philibert et Jeanne Tinoroa. Ils attendent depuis 18 ans.
Les Polynésiens reconnus travailleurs handicapés peuvent désormais bénéficier du Fonds pour l'insertion professionnelle, censé les accompagner. Créé par une loi de pays en 2007, il n'a jamais pu être mis en application, faute d'arrêté. Un dysfonctionnement enfin corrigé depuis le 12 septembre dernier. Vous vous rendez compte, c'est merveilleux, c'est un plaisir, vraiment, une joie profonde pour nous tous. Il nous faut du matériel adapté à notre handicap afin qu'on puisse compenser notre handicap. Ça peut être des fauteuils ergonomiques. Bon, ils ne sont pas donnés, quoi. 22 000 personnes en situation de handicap sont actuellement recensées au Fénois. 16 000 sont suivies par l'administration. Parmi elles, moins de 2 000 sont intégrées sur le marché de l'emploi. Une situation amenée à changer. À ce jour, 613 millions de francs sont thésaurisés par les entreprises qui cotisent à ce fonds pour l'insertion professionnelle des travailleurs handicapés. On a ce fonds accumulé, faute d'utilisation, 613 millions. Par la participation financière des entreprises et des administrations aussi, qui n'ont pas respecté le taux d'obligation d'emploi de travailleurs handicapés. On peut enfin utiliser ce fonds pour d'autres choses, notamment pour l'adaptation des postes de travail, pour également la formation des travailleurs handicapés. Les entreprises entre 25 et 50 salariés ont l'obligation d'employer au moins une personne porteuse de handicap. Au-delà, le quota de salariés handicapés doit représenter au moins 2% de l'effectif total de la société. Employé de banque, Florian bénéficie déjà d'aménagements spécifiques sur fonds propres de la société qui l'emploie. Pour des douleurs chroniques, dues principalement à un travail sédentaire et à une vieille blessure. En fait, la position assise sans avoir un équipement adapté crée forcément des douleurs et j'ai pu bénéficier d'un équipement adapté de façon à pouvoir soulager un petit peu tous ces maux-là. Principalement au niveau du siège avec une tétière adaptée, des accoudoirs et la possibilité de se balancer en arrière pour pouvoir alléger un petit peu les douleurs dorsales et potentiellement l'arrivée d'une souris ergonomique aussi. Conscient d'avoir un rôle à jouer pour favoriser l'égalité des chances, la société qui emploie Florian a développé une stratégie globale. J'ai quelqu'un dans ma famille qui est en situation de handicap, ce qui fait que je suis déjà sensibilisé au sujet. Donc je ne vis pas ça comme un problème, mais ça m'aide à réfléchir comment alléger les quotidiens des personnes qui ont ces mêmes types de situations. Et donc on a fait un travail de sensibilisation de nos équipes. Et on a été accompagné par la fédération qui gère les associations des handicapés. Donc là, on a mis une série de mesures qui peut aller de l'aménagement mobilier, qui peut aussi faire des congés supplémentaires pour des rendez-vous médicaux, des places de parking. Donc on a voulu étendre ça aussi au cercle familial, aux enfants. Donc avec des jours de congés supplémentaires pour nos collaborateurs qui ont des enfants en situation de handicap et des aménagements d'horaires de travail. Si une étape vient d'être franchie sur le volet professionnel, l'autonomie financière des personnes en situation de handicap reste encore fragile. Au Fénois, pour obtenir un prêt, notamment immobilier, les assurances emprunteurs font encore défaut. Un film, une coutume et une quête d'identité. Les enfants Fahamou, le nouveau court-métrage de Franck Doucet a été présenté il y a quelques jours à la délégation de la Polynésie française à Paris. Une œuvre sensible qui explore le lien entre tradition et filiation, comme nous l'expliquent Pierre Lamarque et Wallis Glaise. Un regard porté sur sa propre histoire. Ce regard, c'est celui de Théa. Dans ce court-métrage, Les enfants Fahamou, il incarne un jeune homme en quête de ses origines, un rôle qui lui tient particulièrement à cœur en tant qu'enfant Fahamou. Pour lui, le film va au-delà de la fiction. Premier ressenti, déjà, c'est pas de savoir si ça a plu ou quoi, c'est est-ce que le message qu'il y a à l'intérieur de ce court-métrage va vraiment aboutir, et notamment l'aspect juridique, la loi qu'on viserait à avoir par la suite. Et justement, ce film intervient alors même qu'une réforme pourrait placer ces enfants sous le statut de pupilles de la nation, risquant d'effacer le lien biologique. Le réalisateur plaide pour une reconnaissance juridique du Fahamou dans le droit coutumier polynésien et un respect plus strict du pacte familial.
Je pense qu'il y a une peur en fait de certains parents de perdre leurs enfants. Mais c'est pas ça le pacte FAMU. Le pacte FAMU, c'est un cœur pour une même famille. On garde le lien avec la famille biologique et on garde le lien avec ses parents qui ont élevé, qui ont emmené à l'école, qui ont vécu plein de choses avec. Mais ne rompons pas le lien avec la famille biologique. Dès sa diffusion, le film a reçu de nombreux accueils positifs du public grâce à un récit profondément humain. Pour Théo Malraison, cette histoire, c'est un peu la sienne. Ça m'a un petit peu bouleversé, étant donné que je suis un enfant FAMU moi aussi. Alors, il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de choses qui remontent forcément, qui sont liées à l'histoire des enfants FAMU. Donc voilà, c'était vraiment que du plaisir. Plus de 100 personnes ont participé au tournage à Paris, entre techniciens, figurants et membres de la communauté polynésienne. À noter que l'équipe du film vient tout juste d'inscrire les enfants FAMU au FIFO. Côté politique, près d'un mois après sa nomination à Matignon, Sébastien Lecornu a dévoilé ce dimanche une partie de son gouvernement. Emmanuel Valls fait partie des 12 ministres reconduits parmi les 18 qui viennent d'être nommés. Il conserve le ministère des Outre-mer. Il poursuivra donc le travail sur l'épineux dossier de l'évolution institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie. C'est un rocher qui fascine autant qu'il interroge. À Mataiva, au Tuamotu, un site mystérieux alimente depuis des générations les légendes locales. Certains habitants lui prétendent même le pouvoir de prédire l'avenir selon la couleur et la position des nuages. Matai Horai, Laure Philibert et Sam Teinaures nous emmènent à sa découverte. Il défie les lois de la physique. Ce bloc de corail de plus de 2 mètres de haut est le fruit de l'érosion. Posé entre le platier et la plage, au Faitaonoa, le rocher aux tortues ressemble à un grand champignon gris. Selon les doyens de l'atoll, il annonce différents présages, des bonnes ou mauvaises nouvelles en fonction de l'emplacement et de la couleur des nuages à proximité. En 1998, il aurait signalé l'arrivée d'une grosse tempête. Lorsque le nuage prend la forme du rocher et se place au-dessus, c'est que la ponte des tortues approche. Ce rocher tortue a un mana. Autrefois, quand on voyait son reflet dans le ciel, c'était le signe de l'ouverture de la saison des tortues aux habitants d'aller à leur recherche sur toute l'île. Ce site est devenu l'un des emblèmes de Mataiva, au point de figurer dans les circuits touristiques. Le rocher tortue est particulièrement prisé par les touristes en visite à Mataiva. Pour marquer leur passage, ils empilent les coraux dessus. La saison de ponte des tortues marines a débuté. Si vous les croisez, n'oubliez pas qu'il s'agit d'espèces protégées et qu'il ne faut pas les perturber. 28 heures de rame, 295 km parcourus et une arrivée triomphale à Bora Bora mardi. La team Va à Freedom No Eye se composait de jeunes venus de Papeete, Pireh, Aroué et Mahina s'était lancé un défi, prouver que tout est possible à la force des bras. Retour sur cette traversée dans l'esprit des anciens rameurs de Télématei il y a 50 ans. Reportage signé André Vohi. Voici toute l'équipe à Freedom sur les derniers kilomètres avant la délivrance à Matira Bora Bora. Les 24 rameurs répartis en 4 équipages qui se sont relayés toutes les 3 heures pendant 28 heures. Mais aussi tous les encadrants, secouristes, docteurs, référents, coachs, pilotes de bateau et partenaires. 34 personnes au total sans qui cet exploit de 295 km n'aurait jamais pu être réalisé. Ben en fait, toute la traversée, ça a été que du Houtipahari. Hein? On a forcé, mais on a forcé, ça a porté ses fruits. Hein? Malgré l'échec de la première tentative 2 semaines plus tôt, les jeunes des quartiers prioritaires de Papeete, Pireh, Mahina et Aroué, soutenus par l'équipe professionnelle d'Enviropol, n'ont pas baissé les bras. Et pourtant, ils ont dû redoubler d'efforts face aux conditions assez difficiles qui ont persisté jusqu'à la nuit. 12 heures de souffrance dans l'obscurité totale. À chaque fois, la pompe a été tombée en panne, on n'a fait que de tata souvent, donc ça a été vraiment dur. Si on chavire la nuit,
fait quelque chose. T'as pas dormi, toi? Ben, c'est une délivrance, hein. On est arrivé à Taha. Ce défi soutenu par la délégation pour la prévention de la délinquance de la jeunesse est suivi par des milliers d'internautes durant les 2 jours de traversée, 28 heures au total, est la preuve que le sport peut inspirer et changer des vies. Ça va t'aider dans ta vie alors? Ah oui, ça va m'aider, beaucoup m'aider. La reconversion là? Voilà, c'est le nouveau départ. Hein. Et là, c'est pas fini. Hein. Là, jusqu'en 2027, on continue. Hein. Dans ma famille, c'est plutôt de la survie. Hein. Moi, j'aimerais pas que mon enfant il vit que j'ai vécu. Et j'aimerais bien le pousser dans le sport. Hein. C'est pour ça que je suis venu. Pour moi, c'est le seul moyen pour nous sortir de la vie, c'est le sport. Hein. Pour le AFRUDOM 2025 des quartiers prioritaires, c'est terminé. Place aux préparatifs du défi 2026 avec, attention, 100 km de plus. C'est l'heure de notre rendez-vous du dimanche, place à l'action et aux exploits de nos athlètes. Et oui, le moment où l'on transpire rien qu'en écoutant le programme. Et ce week-end, il y avait du sport sur tous les terrains, sur l'eau, sur le bitume, mais même sous les projecteurs. Rien que cela, c'est parti, place à l'actu sportive. On attaque fort avec 2 Tahitiens qui font des vagues à l'international. Kaolivas et Tia Zebrowski ont remporté la Eisera Pro au Portugal, la 4e étape des Challengers Series, l'antichambre du circuit mondial. Kaoli s'impose en finale avec un total de 14-6 pendant que Tia, à seulement 14 ans, domine India Robinson. Nos jeunes Polynésiens surfent littéralement vers le top mondial. On les écoute au micro de la WSL et attention, ça sent bon la qualif pour 2026. Ouais, merci beaucoup tout le monde. Il y a beaucoup de personnes ici qui m'ont beaucoup soutenu. Merci beaucoup. Et voilà, et la famille, les personnes qui regardent, voilà. Ça là, c'est pour nous et let's go. Merci tout le monde. Je suis pas contente de gagner. Et voilà. 951 coureurs ont participé hier sur le front de mer de Papeete à l'Ekiden. Une course en relais où les participants devaient parcourir 21 ou 42 km. Sur le marathon, la formation de l'AS Central Sport s'impose avec un temps de 2h36 minutes. Les coureurs du VSOP XO prennent la 2e place et la team Tefana complète le podium de l'épreuve. Résumé de la course avec Désiré Tevao. C'est sous une grosse chaleur et dans une belle ambiance que les coureurs s'élancent sur le front de mer de Papeete. Répartis en équipe de 6, les athlètes se relaient tous les 5 à 10 km pour atteindre la distance totale de 42 km. Second relayeur, je vous l'avais dit, Miguel Couvillon qui va donner le relais. Si certains étaient dans la performance, d'autres étaient là pour se faire plaisir. On est juste venu encourager notre entreprise, en fait, les équipes de notre entreprise. Comme on a participé l'année dernière, cette année on a décidé de rassembler plus de participants en fait. Donc on a 6 équipes de 6. Ce qui est bien, c'est que ça réunit un peu les boys, ça fait une cohésion, du coup ça fait un tahoe quoi. Du coup on essaie d'attirer les jeunes dans le sport quoi. Ça qui est bien, Maruru. Oui, c'est sympa de un peu courir en équipe, avoir un peu cet élan avec d'autres couleurs. J'ai l'habitude de courir toute seule, c'est pas toujours très motivant et là c'est très sympa comme format. Côté performance, l'équipe de Central Sport remporte cette édition de l'Ekiden. Thomas Lacomar, Amandine Matera, William Kremer, Sophie Bouchonnet, Miguel et Félix Covillon réalisent un chrono de 2h36 minutes. Tout le monde a assuré son relais et tout le monde a mis les moyens pour être en forme ce matin comme on pouvait et on a tous pris, je crois, du plaisir, souffert un peu sur la fin, mais ça s'est bien passé du coup. C'est pas souvent qu'on fait des courses en équipe ou en relais, alors c'est toujours un plaisir, surtout avec une composition comme ça où on s'entend tous super bien et on est tous sur la même longueur d'onde, donc on a eu plaisir à partager ce moment ensemble. Vous voulez remettre ça l'année prochaine? Ah bah ouais, carrément, hein. On a hâte. En attendant une nouvelle édition de l'Ekiden, les amateurs de course à pied et de trail se retrouveront samedi prochain pour le Fatawa Nike Ultimate. Muscles saillants, paillettes et cris du public, place au bodybuilding. Pour ce 26e championnat du Pacifique, la salle Manuiti vibrait au rythme des pauses et des projecteurs. Des athlètes venus de toute la région, mais surtout de superbes performances locales. Tout de suite, les temps forts de la soirée. Ces athlètes à monter sur scène, corps sculpté, muscles saillants, pour décrocher le titre de champion du Pacifique. Une édition marquée par la présence de Fidji, Île Cook, Nouvelle-Calédonie et bien sûr Tahiti.
Et l'objectif, en fait, c'est de pérenniser les athlètes et puis de faire que dans le futur, le maximum d'athlètes polynésiens puissent avoir des résultats aussi bien localement que régionalement ou même à l'international. Quels étaient les critères de notation aujourd'hui pour nos athlètes en ligne? Alors c'est dépendant des catégories. En bodybuilding, tout le monde les connaît, je dirais quasiment. C'est surtout la densité, le volume, la qualité de sèche, la symétrie, la ligne. Pour les autres catégories, c'est un petit peu plus complexe parce que c'est des packages. Donc tout compte. Des critères exigeants mais un niveau à la hauteur. Chez les hommes comme chez les femmes, le Fénois a montré qu'il n'avait rien à envier aux voisins du Pacifique. Dans l'épreuve reine, Charlie Bourne décroche le titre de champion de bodybuilding, toute catégorie. J'ai gagné 3 catégories. La première c'était en junior, au junior men's bodybuilding, ensuite en open bodybuilding et la dernière, la plus importante, la overall. Pour moi, c'est une fierté, un honneur de pouvoir gagner au tout overall. Déjà participer à cette compétition et réussir. Une fatigue extrême car derrière chaque victoire, des semaines de préparation stricte. Entraînement, diète sans glucides et discipline millimétrée. J'étais très fatigué, j'ai dû enchaîner directement avec la même diète habituelle, c'est-à-dire consommer vraiment peu de glucides et ça engendre vraiment beaucoup de fatigue durant toute la semaine. C'était vraiment très fatigant. Pour le reste du palmarès, Kilauea Dauphin s'impose en sport physique, tandis que Te Ariki Raita est sacré en modèle physique. Enfin, en athlétique physique, la victoire revient à Marie-Louise Pawafaïté chez les dames et chez les hommes, au Fidjien Clery Bastille. Changement de décor, cap sur Taoné pour la Earth Heitinui Race, dernière grande répétition avant la Hawaii Kinui Va'a. Des conditions difficiles sur l'eau, vent, houle et du haut niveau au rendez-vous. La team OPT s'impose devant Earth Heiti Va'a après une course dantesque. Honuya Tuahiva était sur place pour nous faire vivre la course au plus près des rameurs. Regardez. Team OPT, top. Félicitations les boys. 47 équipages ont pris le départ de la Earth Heitinui Race hier matin. Toutes les grandes équipes ont répondu présent sur ce parcours de 30 km entre Taoné et Papenhou. Grosse houle et vent fort étaient présents. Et dans ces conditions, c'est le team OPT qui s'impose en 2 h 5 minutes et 39 secondes. On est content, C'était l'objectif aujourd'hui de marquer un grand coup avant Hawaii Kinui et Stumolokai la semaine prochaine. On a fait ce qu'on a dit ce matin entre les boys, c'est-à-dire de partir dès le début et d'essayer de creuser un maximum sur toutes les équipes. On vient pour s'amuser, nous, avant tout. On est content tous les soirs d'aller à l'entraînement, de se retrouver entre copains. C'est ça, on va dire, notre force, notre entente, notre taho et quoi. Earth Heiti est parti prudemment, mais son barreur Hutu Itereporeuil fait parler tout son talent et permet à son équipe de revenir au contact du team OPT dans le surf. Elle finit finalement deuxième à 39 secondes du leader. On a démarré doucement la course, mais après on est bien revenu sur le team OPT dans la remontée, allant sur Papenhou. Et après dans le surf, on a bien aussi surfé. Nous on a profité aussi du déplacement des deux grandes équipes, de Shell et OPT sur Hawaï, pour bien s'entraîner et se concentrer à fond sur la Hawaii Kinui Va'a. Un ultime préparatif donc pour les meilleurs, mais aussi pour les petits clubs qui ont en ligne de mire la Hawaii Kinui. Oui, là, on l'a pris comme un entraînement, ça va nous servir. La première étape de Hawaii Kinui fait 40 km, donc c'est une bonne préparation. C'est un club avec une bande de copains, tout âge confondu, et on va en loisir. En gagnant la course, les postiers remportent par la même occasion 9 billets pour la Vendée A en 2026. Nul doute qu'ils porteront haut les couleurs du Fénois. 4 sports pour une seule victoire. Le racquethlon a réuni hier à la mission près d'une centaine de passionnés. Des duos mixtes ou 100% masculins et féminins se sont affrontés sur les terrains de tennis, de badminton, de tennis de table et de padel. Une formule exigeante mais surtout conviviale. Reportage. Changement de raquette, changement de rythme, mais même intensité. Le racquethlon, un enchaînement de 4 disciplines. Tennis de table, badminton, padel et tennis. Le duo qui totalise le plus de points, à la fin, l'emporte. Oui, là, on est ravis de voir les joueurs et les joueuses à la fois qui sont là pour le plaisir, loisirs et compétiteurs, de s'affronter en double dans chaque sport. Certains viennent du padel, certains viennent du tennis. On a vraiment les 4 disciplines représentées. Donc c'est vraiment un partage et un bonheur de pouvoir voir de bons matchs qui vont s'enchaîner toute la journée.
Un tournoi en duo à 100% où chacun apporte son expérience, chacun a sa spécialité de raquette, l'adaptation est la clé. L'adaptation, elle se fait un peu au feeling. Hein. Tu passes du ping-pong, en fait, il faut jouer un peu aux 4 sports de raquette le matin. Et puis après, il faut s'être entraîné avant, tu vois, quand tu as joué un peu quand tu étais petit. Après, l'adaptation, elle se fait plus facilement. Ça change quand même parce que, par exemple, le poids des raquettes, il est assez différent. Par exemple, la raquette de paddle et de tennis, elle est beaucoup plus lourde que la raquette de ping-pong et de badminton. Mais ça va, je trouve quand même que c'est fun et on passe un bon moment, donc c'est ce qui compte. C'est fatigant de s'adapter à chaque sport. Il faut vite se remettre dedans, cadrer un peu. Tous les terrains n'ont pas la même taille, donc adapter la force, la raquette, c'est pas le même poids. Mais c'est un exercice, après on s'habitue. Bon, on aime bien tous les sports de raquette, hein. C'est pour ça qu'on est là. Je pense que comme la plupart des passionnés de sports de raquette, on est tous là présents. Quoi, hein. Voilà. Les tenants du titre, Rémi Rossi et Léo Cucuel confirment leur suprématie en s'imposant une nouvelle fois cette année. Chez les filles, Jennifer Lee et Tavero Cheng s'offrent la couronne. Et tout de suite, on fait le tour des autres temps forts du week-end, en bref et en images. Ce matin, l'équipe de rameuses de Ihilani est revenue au Fénois, accueillie par la fédération tahitienne et leurs proches au rythme des haka marquisiens. Quelques jours seulement après leur triomphe historique à la Nawahine Kekai à Hawaï, elles ramènent le prestigieux trophée à Tahiti. Ouais, on n'en revient pas encore. Hein. Déjà de remporter cette grande course mythique. Et juste à l'arrivée de la Nawahine Kekai, on arrive à Tatei et puis on a plein de notifs et tout. Et, on n'a pas vite réalisé, enfin on ne réalise toujours pas qu'on a remporté la plus grande course du monde chez les femmes. Et Maruru vraiment à tout le monde, à tous pour vos messages qui nous ont touchés. Et puis voilà, cette victoire elle est pour toute la Polynésie. Sur la pelouse de Pourey, Tefana et Dragon se sont neutralisés pour cette troisième journée de Ligue 1. Les Verts et Jaunes ouvrent le score grâce à Yanis Dimetang sur un coup franc, avant que Tamato Tetawira n'égalise pour Dragon, lui aussi sur un coup franc. Score final, un but partout. Dans les autres rencontres, Vénus s'impose largement face à Tairapu FC 4-0. Tamari Punaru bat Pueu 2-1. Pirée prend le dessus sur Central Sport 4-2. Et Mira domine JT 12-2. Hier à Fa'a, la Coupe de Tahiti a lancé la saison de judo avec 243 inscrits, des poussins au cadet dans le dojo de Tefana Saint-Hilaire. Une journée intense malgré le manque d'infrastructures où les jeunes se sont affrontés dans des combats enchaînés toute la journée. Le judo polynésien se porte bien, porté par les bons résultats récents au mini-jeux du Pacifique à Palau. Prochaine étape, la Coupe de Tahiti réservée aux plus grands, samedi 18 octobre. Sur l'île sacrée, la ferveur monte à l'approche de la Hawaii Kinui Va'a. Les rameuses de Reateava s'entraînent 6 jours sur 7 pour être prêtes le jour J. Une équipe soudée, déterminée et prête à briller. Immersion exclusive avec Jessica Doucy. Cet après-midi, direction le stade pour une séance entièrement dédiée au cardio. Les filles s'échauffent, enchaînent les tours de piste. 3 fois par semaine, les rameuses troquent leur pagaie pour les baskets, histoire de travailler le souffle et la résistance. C'est très important, il faut du souffle, le cardio pour pouvoir faire avancer, tenir le coup quand on veut élever la cadence, tout ça. Et tenir des clubs qui viennent à côté, il faut les tenir aussi. Donc il faut courir, il faut avoir le souffle, le cardio. L'équipe est un savant mélange d'expérience et de nouveautés. Des rameuses confirmées, quelques recrues et même 2 prêtées par un club de Huahine. Une diversité qui fait la richesse du groupe, mais qui demande un vrai travail de cohésion. Ces séances intensives permettent de créer des automatismes et d'apprendre à ramer d'un même geste. Est-ce que c'est difficile de composer avec plusieurs rameuses? Oui, surtout quand on ne se connaît pas. On a 2 nouvelles de chez nous, 2 près de Huahine. Et puis bon, on ne se connaît pas et pour rectifier, voilà, il y a tout ça. C'est difficile. Changement de décor, après la piste, place au lagon. Malgré la pluie, personne ne manque à l'appel. Sur l'eau, concentration maximale. Le coach annonce la couleur, pas de relâche avant la compétition. Du coup, l'entraînement d'aujourd'hui, ça va consister en quoi?
À la résistance, toujours en cardio, voilà, pour une demi-heure de rame. Depuis, ça fait 2 mois maintenant, il faut la cohésion, sinon ça va mal se passer. La Hawaii Kinui approche à grands pas. Dans moins de 4 semaines, Reikiavaa affrontera les meilleures équipes du Fénois. La fatigue se fera sentir, mais la motivation reste intacte pour ces rameuses déterminées. Un seul objectif, hisser leur pirogue sur le podium lors des 2 étapes prévues pour la compétition. Les footballeuses étaient de retour sur les terrains pour le championnat scolaire de l'USSP. À Pierre-Hès, 5 collèges ont disputé la première journée au centre technique de Pater. Et au-delà du score, c'est l'avenir du foot féminin qui s'écrit là. Désiré Teivao était sur place pour rencontrer ses jeunes talents. Au collège de Popo, le football à la cote auprès des filles. Pour cette première journée, l'établissement de Moria aligne 2 équipes. Si les victoires ne sont pas toujours là, le plaisir pris sur le terrain est bien présent. On rigole, on tente de jouer, ben ça c'est bon. En plus, on a joué contre des 3e, 4e, on a eu quand même 1 point. C'est dur parce qu'ils sont forts. Ouais. Non, ils sont grands. Ils ne peuvent que nous pousser. Oui. Au collège Henri Hiro de Fa'a, l'équipe a été plus difficile à constituer. Mais l'établissement peut compter sur le talent de joueuses comme Manoa Rani pour décrocher des victoires. Hier, on a eu un entraînement de 15h à 16h30. On a un peu eu des difficultés, on n'a pas eu beaucoup de filles. Et on aimerait remercier les copines qui sont venues compléter l'équipe. Et on a remercié aussi notre monsieur qui nous soutient dans tout ce qu'on fait et dans nos entraînements. Pour la Fédération tahitienne de football, ces journées de championnat scolaire sont l'occasion de pousser les meilleures joueuses vers les clubs. Vu que c'est la première journée, c'est intéressant quand même de venir sur place, sur le terrain, voir les filles, encourager les filles et en même temps discuter un peu avec elles sur leur passion, le football. Il y a du potentiel, hein, franchement. En plus, quelques filles ne sont même pas en club. Donc c'est dommage. Ce serait intéressant encore une fois qu'elles se rapprochent des clubs ou bien peut-être que les clubs les invitent. La prochaine journée du championnat USSP se tiendra le 15 octobre, toujours au centre technique de la Fédération tahitienne de football. Et on termine notre rubrique avec les rendez-vous sportifs attendus cette semaine. Vendredi 10 octobre, place à la finale de la Rockstad eSports Championship sous le chapiteau de la présidence. Samedi 11 octobre, les passionnés des sports en plein air se retrouveront sur la première Fatawa Nike Ultimate. Et toujours samedi, on glissera également sur l'eau avec la Hekenoa Race au Pakvere. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, retrouvez Bien dans son faré, suivi de Tous en cuisine avec Cyril Lignac. Demain, Sophie Guébel sera aux commandes de votre JT. Je vous souhaite une très belle soirée sur TNTV ainsi qu'une excellente semaine. Et bien sûr, quant à nous, on se quitte sur les meilleures images du week-end sportif. Bonne soirée à tous.